Odette Nitebman et bien sûr Amira N'Diambara se sont illustrés ce week-end en championnat avec leur formation au Maroc. L'une a été passeuse décisive et l'autre a trouvé le chemin des filets avec cette formation du FUS de Rabat. Triplé par contre en Arabie Saoudite pour Bénédicte Kouglo et Yaya Tekietou qui s'illustrent parfaitement avec ses débuts dans ce championnat. En Afrique, nous avons Takeiou Marouf et bien sûr deux Susan Antoine qui ont brillé avec leur club en Tanzanie et au Nigeria et puis ailleurs. Kevin Bouman, Ouro Tagba Mansour et Ouro Agoro Ismaël également ont impressionné le public ce week-end en soulevant la foule par leurs prestations 2XL durant les matchs de championnat. Voilà donc le menu de l'émission de ce jour, mise en onde par Pelazime Koum. Derrière la caméra, c'est Elom Sifemle et c'est plutôt Espoir Sifemle. Moi, je suis Kelly Akweso. Mesdames et messieurs, je suis en studio avec Nayo Elom et bien sûr David Dadou et puis Michel Djamessi qui est déjà en studio pour cette émission. Bienvenue à tous et à toutes. La grande saison, c'est l'émission qui évoque les performances des joueurs togolais évoluant à l'étranger. On va y aller avec la première rubrique de cette émission qui est consacrée bien sûr au football féminin sur le continent et un peu partout à travers le monde. Michel Djamessi, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir à toi, Akili, bonsoir à Espoir, bonsoir à Pélagier, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la 91.9. Voilà, nous sommes donc encore une fois autour de cette table pour, comme d'habitude, parler avec la performance de nos internationaux hors du continent. On va commencer avec le Maroc, bien évidemment. Odette Nitebman et Amiratou N'Diambara se sont illustrés ce week-end avec leur club, le FUS de Rabat, bien évidemment. Donc, lors de la Coupe du Maroc, sinon, voilà, le troisième tour de la Coupe du Maroc, le FUS de Rabat a dominé la formation de HST sur un score d'1-0. Odette Nitebman a été à la passe, et à la conclusion de sa passe, c'est bien sûr Amiratou N'Diambara qui s'est trouvé là-bas. Ah oui, ça c'est une combinaison, une initiative et une conclusion. Un but 100% togolais. Oui, togolais, voilà. Donc l'autre fois on avait parlé également de Odette Nitebman qui a également a hérité au brassard de capitana dans ce club. Aujourd'hui, il joue avec sa compatriote Amiratou N'Diambara qu'on connaît très bien ici au Togo. La performance, le côté physique de cette joueuse, si aujourd'hui ça arrive à combiner très bien entre les deux Togolaises, ils se connaissent très bien. N'Diambara, elle connaît bien vraiment la capacité de sa compatriote Nitebman, qui également au milieu du terrain arrive à délivrer des passes décisives. Et voilà, aujourd'hui c'est elle qui délivre cette passe pour Amiratou et elle va pas gâcher. Elle la met au fond. Je pense que c'est un duo qui arrive dans ce club et voilà, on va également les soutenir et les encourager. Je pense qu'avec le temps, elles vont encore trouver encore plus que cela. Amiratou N'Diambara et bien sûr sa compatriote Odette Nitebman évoluent toutes les deux donc du côté du Maroc en première division sous le maillot de FUS de Rabat. Voilà l'information, sinon l'actualité de ces deux joueuses. On reste toujours avec les dames pour évoquer la 13e journée du championnat en Arabie Saoudite, la deuxième division bien sûr, avec Amman qui a battu Aigle United 5-4. Yaya Tekietou a marqué 3 buts et délivré une passe décisive dans ce match. Ah oui. Là, il faut également lancer des fleurs aux joueuses. Yaya Tekietou qui claque un triplé, délivre une passe décisive. Je pense qu'elle termine femme du match. Sûrement. Voilà, donc c'est une très belle je dirais semaine pour la joueuse togolaise Tekietou Yaya qu'on connaît très bien. Je pense qu'elle va encore elle va encore toujours remonter le niveau puisque si on parle aujourd'hui des joueuses togolaises, c'est pour quand même donner la vie à notre football ici au Togo. Il faut parler de la sélection nationale. Si aujourd'hui elles arrivent à performer hors du pays, je pense que si
elles vont retourner au bercail, elles peuvent quand même donner la joie au public. C'est ce que nous voulons. Il ne faut pas aller à l'extérieur et aller rester sur le banc. C'est pas ça. Donc aujourd'hui, si elles arrivent à trouver des temps de jeu et quand même à signer leur nom, je pense que c'est déjà bon pour nos joueuses. C'est déjà bon pour nos joueuses, bien sûr, avec Yaya Tekiatou qui a claqué un hat-trick ce week-end avec sa formation du côté de l'Arabie Saoudite. Toujours dans le même championnat, Al Bayat a dominé Al Shuela, qui signifie la torche en français, sur un score de 7 buts contre 4. Un triplé également pour Bénédicte Kouglo, togolaise de cette formation de Al Bayat. Et là, c'est une très bonne semaine pour nos joueuses. Exactement. Encore un hat-trick pour Bénédicte Kouglo après Yaya Tekiatou. Ah oui, on va encore une fois jeter la fleur à cette joueuse. Si on entend également les joueuses togolais faire des honneurs hors du pays comme ça, on est fiers, on a toujours envie de voir ces genres de choses. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut également soutenir cette joueuse Bénédicte Kouglo, et je pense qu'avec le temps, elle va encore remonter son niveau pour faire mieux que ça. Bénédicte Kouglo, auteur d'un hat-trick ce week-end, bien sûr, avec Al Bayat en Arabie Saoudite, bien sûr, en championnat en deuxième division. On rappelle également que Esther Acham Napo et bien sûr Adoukoue Foli Abla étaient aussi de la partie lors de cette opposition entre Al Bayat et Al Shuela en Arabie Saoudite. David Dadou vient de nous rejoindre en studio pour cette émission. On va lui souhaiter bonne arrivée. David, bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir Kelly, salut sportif à tous. Vous allez bien, je parie? Non, ça va pas. On gère togolaisement. Les lundis, souvent, vous n'allez pas bien. Ça va pas. David Dadou, en tout cas, s'est déplacé dans cette émission pour servir les auditeurs de la radio qui mouille le maillot et nos followers, bien sûr, sur la page Facebook de l'émission et également, bien sûr, sur la page YouTube de la radio qui mouille le maillot. On reste maintenant au Maroc en deuxième division avec la 16e journée du championnat. Raja Dakhla a dominé EAF sur un score de 2-1. Priska Atigosu a été passeuse décisive dans ce match et elle a disputé les 90 minutes dans les rangs de Raja Dakhla. David Dadou. Oui, Raja Dakhla, un club de deuxième division, vous avez dit? Oui. Oui, c'est bien. Délivrer une passe décisive, je pense que ce n'est pas volé. L'essentiel, comme on le dit chaque fois dans cette émission, c'est lorsque la possibilité vous est donnée. Il faut essayer de faire de son mieux dans cette rencontre. Sinon, il y a des gens qui ont même cherché 5 minutes pour disputer. Ils n'en ont pas trouvé. Lorsque vous avez la possibilité, il faut essayer de son mieux. C'est peut-être le cas avec la compatriote. On attend mieux des autres rencontres qui vont arriver. Voilà, Priska Atigosu, bien sûr, qui a été donc décisive ce week-end avec sa formation. Raja Dakhla du côté du Maroc, toujours dans ce championnat. US Yacoub El Mansour a perdu à domicile 0 contre 2 devant le Raja Casablanca. Voilà. Et Yacoub Bonvi était de la partie également du côté de El Mansour. Au Libéria, c'est les 16e finales de la Coupe World Girls à étrier, sinon atomiser tout simplement Small Town. 10-1. Voilà. Dogbe Parfaite était présente dans les rangs de la formation de World Girls. Voilà. Est-ce que c'est parce que ça s'appelle Small Town qu'ils prennent 10 buts, David? Small town. En français, ça fait petit pays. Petite ville. Petite ville, justement. Petite ville. Small town. Peut-être que, bon, c'est ça aussi qui a compté. Mais bon, en termes du contenu, je n'ai pas suivi la rencontre. Mais moi, quand j'entends ce genre de score, ça me désole, ça me déçoit énormément. Comment, dans un match de football, vous allez gagner jusqu'à 10? Non, si le match est véritablement serré, si c'était un match intéressant, au moins 4-5-0, au moins 5-1, 6-1 au plus, c'est bien. Mais jusqu'à 10-0, 10-1, je me dis quelque part que ce n'est pas un match qui a été équitable en tant que tel. Peut-être que l'équipe qui a remporté 10-1 a été complètement à la hauteur de celle d'en face. Raison pour laquelle il y avait eu assez de buts dans cette rencontre. Mais le mieux, c'est de gagner. Ils l'ont fait. Mais on verra bien ce que ça va donner par après. Si elles arrivent à tomber sur une équipe coriace et que ça donne encore le même résultat, là, je peux savoir quoi dire.
On parle maintenant football masculin dans cette émission avec l'actualité des joueurs togolais sur le continent. En Tanzanie, 18e journée du championnat. KMC était face à Singida. Sinon, on sera face à Singida ce soir à partir de 17h. Tchakei Marouf sera de la partie. On a vu la feuille de match. Il est bien présent sur la feuille de match en tant que titulaire. Déjà en milieu de semaine, Kangira, Suga étaient face à Singida. Ils ont fait match de 2 buts partout. Le Togolais a trouvé le chemin des filets dans cette rencontre. Tchakei. Ah oui, c'est ce coup franc? Non, dans le but. Dans le but. Dans le jeu, en fait. Ah, puisque si on dit Tchakei a marqué, on souvent, pense au coup de pied a été... Ah oui, le joueur, il a encore signé son nom, Tchakei Marouf. Oui, c'est ce qu'on attend. On attend de voir. Tchakei aujourd'hui, je pense que son nom, là également, on l'a un peu oublié. Et si aujourd'hui, il arrive à signer encore son nom dans ce championnat, dans son club, Singida, je pense que... Il s'est fait oublier, hein? Ah oui, vraiment. Vraiment, Tchakei Marouf, qu'on connaissait de l'autre côté du Congo, à l'AS Vita, qu'on criait à chaque temps Marouf, Marouf. Chaque week-end, s'il y a des championnats, on parle de Marouf. Mais aujourd'hui, je pense que Tchakei Marouf est vraiment oublié. Donc aujourd'hui, c'est à lui-même de redorer le blason. Je pense qu'il continue. Il arrive aujourd'hui à marquer. S'il continue sur ce même dynamisme, je pense que les Togolais, eh bien, le football va encore une fois se rappeler de Tchakei Marouf. En tout cas, Singida, ce n'est pas une équipe qui joue les premiers rôles en Tanzanie. Celle-là qui joue les premiers rôles, vous les connaissez, il y a Simba, il y a les Young Africans de la Tanzanie. C'est ces deux équipes-là qui sont régulières dans les coupes intercontinentales, plutôt dans les coupes interclubs de la CAF. Aujourd'hui, évoluer avec cette équipe, c'est qu'il n'y a pas mieux que ça. Avec Tchakei Marouf, certes, c'est un joueur qui a laissé une empreinte du côté de la RDC, notamment avec cette équipe de Vita Club, où il a marqué surtout avec ses coups de pied exceptionnels. Et du côté de la Tanzanie, j'ai comme l'impression que ce n'est plus le même Tchakei que nous on a connu avec la RDC, sinon avec cette équipe de la RDC. De toutes les façons, c'est une aubaine pour lui de se relancer, à lui de tirer le meilleur de lui, à lui de chercher à faire le meilleur à chaque temps, que oui, les minutes lui sont accordées. Voilà, on espère qu'il y aura mieux ailleurs. Et voilà, après Vita Club, si on me dit aujourd'hui que Tchakei va donc jouer ce club de Singida qui, je dirais pas, n'est pas un gros morceau de ce un pays. gros morceau avec Vita, au moins il quitte Vita, il va falloir rebondir dans un club encore un peu plus que Vita, mais aujourd'hui il est à Singida. En tout cas, il va falloir qu'il fasse le mieux là-bas pour encore trouver mieux ailleurs. Tchakei Marouf joue encore cet après-midi, on l'a dit, contre KMC, toujours en championnat lors de la 18e journée. Singida sera donc sur la pelouse cet après-midi. En Tunisie, c'est la 18e journée du championnat également. Le stade tunisien a perdu 0 but contre 1 devant l'Espérance de Tunis de Roger Arolo. Les deux Togolais étaient de la partie. Voilà. Égypte, 12e journée du championnat. National Bank of Egypt et puis Z étaient face à face, 1 but partout entre les deux formations. Yaouano, suspendu lors de la précédente journée, est de retour et il a disputé tout le match dans les rangs de NBE. Ah oui, je pense que Yao Anor manquait. Il manquait également à son club. Voilà, lorsqu'il était suspendu, aujourd'hui il est de retour. Il a également joué, il n'a pas marqué, mais je pense qu'il a quand même apporté son plus-value à sa formation, à son soutien à sa formation. Je pense que c'est déjà bon et cette fois-ci, c'est à lui-même de gérer la pression et de rester avec son club pour ne plus se faire jeter, je dirais, exclu encore des matchs pour rater, pour mettre en dedans son club pour l'instant. En tout cas, l'explosion, c'est toujours à ceux-là qui pratiquent ce sport. Le football, oui. Quand vous jouez au football, forcément, vous allez passer par là. Donc, c'est ça. On ne peut pas le lui en vouloir pour ça, mais l'essentiel, c'est que le Togolais, au moins à chaque temps, ait le temps de jeu, puisque c'est l'essentiel. C'est ça qui fera de vous le joueur-là que va vouloir la sélection nationale. Donc, je me dis, oui, même s'il y avait eu ce carton jaune, l'essentiel, c'est qu'il est de retour et il a disputé l'intégralité
totalité de cette rencontre. Ce qui veut dire que, quelque part, c'est un monsieur qui travaille. S'il ne travaille pas, il n'aura pas le temps de jeu. Et il est très important dans le dispositif tactique de l'entraîneur de cette formation de National Bank of Egypt, raison pour laquelle chaque week-end, on compte sur lui. Au Nigeria, il y a une information forcément qui va faire du bien à David Dado, qui ne va pas bien. Cette information va vous faire du bien. On a disputé la 23e journée du championnat au Nigeria. Remo Star a dominé Canopias 2-1. Voilà, Franck Mauna était de la partie. Oui. Voilà, Abia Warriors également était face à Sunshine Stars. Sunshine Stars. Voilà, c'est le nom. Ouais. Ils ont gagné. Abia Warriors a gagné 3-0. Voilà, le deuxième but de cette équipe a été marqué par Antoine de Souza. Oui, Anthony Idioma de Souza, puisque bon, il est désormais togolo-nigérian. Ouais. Il faut dire que la semaine dernière, déjà, ils avaient joué 2 matchs en semaine. Il a eu à marquer 2 buts, c'est-à-dire un dans chaque match, avant de marquer hier dimanche également un but. Je me dis que c'est un joueur qui a une marge de progression, c'est quelqu'un qui avance dans ce qu'il fait. Il s'est fixé un objectif de quitter, pourquoi pas, le championnat nigérian d'ici 2 saisons. C'est ce qu'il me disait la fois dernière. Mais quand vous prenez un peu le joueur, c'est quelqu'un qui a la corpulence, c'est quelqu'un qui a le gabarit. Je ne sais pas si vous l'avez une fois vu, il est géant, il a la taille. Donc, en attaque, il a de la vivacité, quoi. C'est comparable à Ouagoro? Ouagoro, je pense que il est un peu lui. plus costaud que Anthony Idioma de Souza. Mais c'est aussi un véritable attaquant qui pose beaucoup de problèmes aux défenseurs. L'essentiel, sinon, le mieux, l'intéressant chez lui, ou ce qui est plaisant chez lui, c'est que ce n'est pas un attaquant qui, à chaque temps, a envie de marquer des buts. S'il y a des possibilités, s'il y a des partenaires à qui il faut donner le ballon, il le fait bien, et de la plus belle des manières d'ailleurs. Ah oui. Donc, Antoine, bon vent lui. Moi, j'ai joué avec Antoine à Jandac. C'est un attaquant qui, devant le but, il ne fait pas du gâteau au portier. Je pense que aujourd'hui, il est du côté du Nigeria. En temps, il était à Vora, au Ghana, où il jouait là-bas. Il avait fait seulement la mi-saison, une demi-partie de la Ghana, saison. Voilà, il est... Un chat qui dérange Michel Janissi. Ah oui, aujourd'hui, il est au Nigeria et il arrive à marquer 2 buts en 2 matchs. Je pense que c'est déjà bon. En tout cas, moi, je vais aller jeter une fleur. Et voilà, sur les 3 derniers matchs, ça fait 3 buts. Hein? Oui, qu'il continue, voilà. De Souza Savant. Non, pas Savant. Antoine de Souza. Antoine de Souza. De Souza Savant, c'est Étoile filante ou bien? Non, ça fait ASK désormais. ASK, voilà. Ouais. De Souza Savant, lui, il est encore au Togo. On va continuer cette émission avec la Côte d'Ivoire maintenant, 17e journée. La SEC Mimosa a perdu 1-2 devant Afad. Vous le savez naturellement, Até Youssif était de la partie et il a disputé toute la rencontre. Football ailleurs maintenant avec la 24e journée de la Série A italienne. La Lazio de Rome a dominé Monza sur la marque de 5-1. Première titularisation pour Kevin Martins. Mais aussi le Togolais qui est sorti donc rapidement dans le match à la 32e minute. Ça sonne vraiment un autre Togolais. Kevin, moi aussi. Ouais. Quand on entend ça, on sait que oui, ça c'est un Togolais. Mais sortir à la 32e minute, je ne sais pas ce qui s'était passé. Mais y avait-il une blessure? Il joue pour l'instant sous la nationalité italienne. Pour l'instant, sous la nationalité italienne. Oui. C'est ça qui n'est pas aussi bien. Sinon, j'ai comme l'impression que nos dirigeants, ceux-là qui dirigent le football togolais, ne se précipitent pas pour aller négocier, sinon pour aller convaincre ces joueurs-là. Et si aujourd'hui, il a un temps conséquent dans cette équipe de l'AC Monza, ça va être plaisant. Malheureusement qu'aujourd'hui, il est déjà pratiquement italien, on va le dire ainsi. J'ai pas grand-chose, on attendra de voir. Et puis Monza aussi ne se porte pas très bien dans ce championnat. Et l'AC Monza, depuis le décès de Silvio Berlusconi, ce n'est pas aussi ce AC Monza-là qui, la saison dernière, avait embêté beaucoup de personnes. On se rappelle son feu président, Silvio Berlusconi, qui disait comme quoi s'ils arrivaient à battre la Juventus, le Milan, il va leur amener un bus rempli de prostituées. C'est un président qui...
Voilà, juste pour blaguer un peu. Ah ouais. Dans cette émission sur la radio qui mouille le maillot, bien sûr, mesdames et messieurs, on est là avec la 26e journée du championnat, toujours en Italie, cette fois en série C avec Vitrus Entella qui a dominé Spal 2-1. Steven Folinado était de la partie du côté de Spal. Messine et Picerno étaient face à face, match nul et vierge entre les deux formations. Malik Djibril, le milieu de terrain togolais de Picerno, était absent de la feuille du match. Ça va un peu plus mieux maintenant pour Retafe en Espagne avec la 21e journée plutôt la 23e journée de la Liga avec Alaves qui a perdu à domicile 0 contre 1 devant Retafe de Dieng Dakonam titulaire qui a disputé tout le match et sa formation est désormais 14e au classement. Oui, sur les 3 dernières rencontres, si je ne m'abuse pas, de cette équipe de Retafe. Ils n'ont plus enregistré de défaites. Ils n'ont plus enregistré de défaites. Et le capitaine togolais, le capitaine des éperviers du Togolais a joué ces 3 matchs-là en milieu de terrain. Ouais. Ce qui veut dire que peut-être qu'il se sent aisé ou le coach le voit plutôt aisé dans ce compartiment, raison pour laquelle il ne veut plus le faire venir en défense centrale. Mais je vois qu'aussi à ce poste, il se débrouille à sa manière. Dieng Dakonam. Ah oui, Getafe aujourd'hui, ils arrivent à grimper. Ils étaient vraiment dans la barre, dans la zone rouge. Voilà, aujourd'hui, ils sont 14e. Ils ont grimpé 3 fois. Ils se sont éloignés de la zone. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire un très beau job. Ils sont sur 3 matchs sans défaite, sauf la Coupe du Roi où ils ont coulé devant l'Atlético de Madrid 5-0. Aujourd'hui, le Togolais, le capitaine des éperviers, Dieng Dakonam, qui se place comme milieu de terrain. Je l'avais dit l'autre fois que si ça peut arriver ici au Togo, le coach Nimombe Daré pourra quand même mettre Dieng Dakonam comme un milieu de terrain, puisque aujourd'hui, en défense, en équipe nationale des éperviers du Togo, je pense qu'il n'y a plus de soucis du côté défensif. Ouais, il y a beaucoup de joueurs. Sinon, il y a tellement de défenseurs il y a actuellement. beaucoup de joueurs qui peuvent quand même faire le job. Pourquoi pas pousser un peu Dieng aux côtés de Roger Arolo et placer Derman comme un étant libre. Je pense que ça pourra quand même avantager l'équipe nationale, mais ça reste la décision du coach aujourd'hui. Getafe qui essaie toujours de jouer le maintien et ils sont en train de faire une très bonne série. Mais 14e, ils ne sont pas encore. C'est pas encore ça. Il va falloir qu'ils redoublent encore d'efforts. Oui. Sinon, l'écart n'est pas aussi conséquent que ça. Donc, vivement que les futurs matchs soient gagnés. Soient mieux négociés. Mieux négociés, justement. Voilà. En Allemagne, c'est la 28e journée du championnat. Offenheim a perdu lourdement 0-8 contre 4 à domicile devant Union Berlin. Ilas Bebo est toujours en l'infirmerie. Gift Orban est entré en jeu en deuxième période dans les rangs de Offenheim. Fribourg a battu Heidenheim 1-0. Omar Traoré, le germano-togolais de Heidenheim, a joué tout le match. Puis Mayence et Augsbourg se sont séparés dos à dos, 0 but partout. Henri Koudoussou, le germano-togolais de Augsbourg, était absent de la feuille du match. En Bundesliga Weiss, la 21e journée du championnat, Prosen Monstar a perdu 1 contre 2 devant Hambourg. C'est qu'en 6 minutes disputées par l'attaquant togolais Etienne Amenido. Ah oui, Etienne Amenido l'a également connu. Je pense que le public, même si, si on le voit en même temps, on sait qu'il a également joué pour les éperviers du Togo. Etienne Amenido, il avait joué et je pense qu'il avait quand même eu des petits bobos. Il n'était plus convoqué. Aujourd'hui, il joue de l'autre côté. L'essentiel pour nous, c'est d'avoir des minutes. Il ne faut pas aller rester dans un club où on joue sur le banc et qu'on te convoque en équipe nationale. Tu viens faire des footaises ici. Non, il va falloir que tu trouves un peu de temps dans ton club. Je pense qu'avec les temps que tu joues dans ton club, tu vas t'améliorer. Et lorsque tu seras en équipe nationale, tu vas quand même donner de ton mieux. Et c'est ça. Présenter des copies propres en sélection, c'est le mot d'ordre dans le nid des éperviers à l'endroit de tous les joueurs, n'est-ce pas? Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Quand vous arrivez dans votre équipe nationale, vous avez obligation absolue de mieux faire même qu'en club, quoi. Puisque ça responsabilise plus. C'est une cause nationale, donc vous avez obligation absolue de vous débrouiller pour la nation. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tellement le cas. En tout cas, ça dépend aussi de ceux-là que l'on fait venir dans le nid des éperviers. Les éperviers, voilà. Il faut aussi avoir un œil sur les joueurs qui sont les mieux performants en club avant de leur faire appel dans le nid des éperviers parce qu'il y en a, franchement, ils n'ont pas du temps de jouer en club, mais quand ils arrivent ici, ils déçoivent sérieusement. Voilà, toujours en Bundesliga Weiss pour le compte de cette 21e journée du championnat. Hertha Berlin était face à Kaiserslautern, victoire de Kaiserslautern, 1-0.
0 devant Hertha Berlin. Farid Alidou, le germano-togolais de cette formation, est resté sur le banc jusqu'à la fin de l'opposition. Direction l'Hexagone maintenant avec la 21e journée du championnat et aussi Saint-Etienne a perdu 1-2 devant Rennes. Rennes désormais tenu par Habib Beye. Ça fait 2 victoires de suite pour cette formation de Rennes avec Lilian Brassier qui se sent mieux maintenant. Il a quitté De Zerbi, il est désormais avec Habib Beye. Il a disputé tout le match en défense centrale. Laurens Assignon, lui, il a disputé 84 minutes dans ce match avant de sortir, mais il a surtout délivré une passe décisive sur le deuxième but. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais pour l'instant, ils sont français. Ils sont français. C'est ce que j'ai envie de dire. Vous m'avez flingué le mot, ah oui, donc voilà. Ils sont français. Ils sont français. Je ne sais pas si un jour, ils vont rêver de venir porter les couleurs de la sélection nationale. Aujourd'hui, nous avons besoin de ces joueurs-là qui peuvent savoir que c'est la nation qu'ils sont en train de représenter. Vous savez, depuis un certain moment, le Togo n'est pas véritablement représenté sur des compétitions, même sur des matchs amicaux. C'est qu'on n'a pas envie de mouiller le maillot, quoi. Donc, vous ne sentez plus la fibre patriotique dans le comportement de nos joueurs? Justement, il n'y a plus ça. Donc, il va falloir que cela se renaît. Est-ce que c'est parce qu'ils ont grandi en France ou bien en Allemagne, les binationaux? Les binationaux, c'est des gens qui n'ont aucune réalité de ce qui se fait ici. C'est des gens qui ne savent pas, j'ai envie de dire... Ils n'ont pas la culture du football togolais. Justement. Et donc, quand ils viennent, c'est que ce n'est forcément pas l'amour à la patrie. On est venu et puis, bon, on peut faire ce qu'on peut. Et s'il y a le résultat, c'est bien. S'il n'y en a pas, nous, on s'en fout, on s'en va. C'est ça qui se passe actuellement. Alors, vous êtes contre l'arrivée des binationaux? Je ne suis pas contre l'arrivée des binationaux. À aucun moment, moi, je ne pourrais être contre l'arrivée des binationaux. Mais quand ces binationaux-là arrivent dans le nid des éperviers, il va falloir qu'ils mouillent à fond le maillot. Comme Romao. Comme Alexis Romao. À chaque temps que le monsieur il est là, il mouille le maillot. C'est quelqu'un qui ne triche pas. Il ne regarde pas quoi que ce soit. Il a juste envie de mouiller le maillot pour la nation. Et c'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, c'est un joueur qui est respecté de tous, quoi. Et il y a aussi Emmanuel Emega qui évolue sous le maillot de Strasbourg en France, toujours dans ce même championnat. Ils ont dominé Montpellier ce week-end 2-0. Le monsieur, il a encore trouvé le chemin des filets, Emmanuel Emega. Et il a été buteur sur le premier but de sa formation en première période. Mais lui aussi, il est concerné par cette même situation. Pour l'instant, il est néerlandais. Ceux-là qui excellent. Il est néerlandais. Ouais. Ceux-là qui excellent, oui. Malheureusement, c'est des gens qui n'ont pas la nationalité togolaise en tant que telle. Ils peuvent l'avoir si, bon, jamais il y a ce revirement d'intention, hein. On va le dire. Au niveau des premiers responsables du football togolais. C'est ça qui fait que, bon, eux aussi s'en foutent pas mal. Souvent, quand on parle de Strasbourg, on parle également de Marvin Senaya, mais ne me demandez pas pourquoi il n'a pas joué. Il n'est plus à Strasbourg. Il a été prêté à Lausanne Sport du côté de la Suisse. Voilà, justement pour le reste de la saison. Pour le reste de la saison. Il est en prêt là-bas pour essayer donc d'avoir un peu de temps de jeu. En Ligue 2, c'est la 22e journée du championnat. Rodez a perdu 0-2 devant Bastia de Gustave Akosson qui a sorti un gros match. Il a eu la meilleure note dans cette rencontre devant Rodez. Gustave Akosson, il est en pleine progression depuis qu'il est arrivé du côté de Bastia. Oui, Bastia, c'est la deuxième division en France. Oui, vous voyez, quand on évolue dans une deuxième division en France, en une deuxième division en Allemagne, deuxième division en Espagne, bref, en deuxième division dans les 5 plus grands championnats européens, déjà c'est bien. C'est bien que d'entendre à chaque temps des noms un peu bizarres là. Et si ces derniers ont assez de temps de jeu et que une fois arrivés en sélection, je pense que c'est des gens qui vont mouiller le maillot. Parce qu'ils ont la compétition dans les jambes. Ils ont la compétition dans les jambes. Michel Damessi avait souligné quelque chose à l'instant en disant qu'il y a des joueurs qui ne sont pas titulaires dans leur club, mais qu'on fait venir en sélection. Ils viennent, ils prennent de l'argent et puis, je ne sais pas, les margouilles qui se font en coulisses, par après, ils repartent dans leur club. Et encore, ça revient. Moi, ça fatigue des fois, quoi. Oui, ça fatigue. Gustave Akosson, titulaire, 90 minutes donc pour le défenseur central des éperviers du Togo. Ce week-end avec sa formation Bastia du côté de la deuxième division en France. En National 2, c'est la 18e journée disputée. Waskol
était face à Balagne FC de Geoffrey Agbolosu. Il n'était pas sur la feuille du match. Notre ami. Oui, ils ont perdu. Ils ont perdu 0 but contre 4 cette rencontre en National 3. C'est la 15e journée du championnat. Châtellerault jouait contre Châteauroux. Voilà. 1-0 pour Châtellerault. On n'a pas vu les traces de Thomas Megnaglo sur la feuille de match de Châtellerault. Montlouis a perdu 1 but contre 2 devant Tourangeau. Voilà. Il n'y a aucun Togolais dans cette équipe de Tourangeau. Ils sont 4 là-bas, mais il n'y a aucun qui était sur la feuille du match. En Turquie, c'est la 2e division, 23e journée avec, bien sûr, Bandırmaspor qui a battu Sanluisaspor 3-2. Voilà, Philippe Aoukou, qui a récemment rejoint cette formation de Sanluisaspor, était titulaire. Il a disputé tout le match dans les rangs de cette équipe de Sanluisaspor. Au Portugal, c'est la 21e journée du championnat instauré. Le Praia a dominé Boavista 2-1. 46 minutes ont été disputées par Kevin Baumann, qui a cédé sa place juste au début de la 2e période. Toujours au Portugal, cette fois en 2e division, c'est la 21e journée du championnat. Penampil était face à Passos de Ferreira. Victoire de Passos en déplacement 2-1 sur la pelouse de Penampil. Bakola Makom, toujours absent, il n'arrive toujours pas à s'imposer. D'après toi, David Dadou, c'est quoi son souci, Bakola, notre gardien titulaire? À lui de savoir. Nous, on n'est pas assez proches, mais je peux quand même imaginer quelque chose. Barcola, quand il est venu dernièrement en sélection, moi, personnellement, il ne m'a pas déçu. Vous avez senti une certaine assurance dans les buts. Oui, il ne m'avait pas déçu. Mais de l'autre côté, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que la concurrence est plus forte que lui. Il est numéro 3 là-bas. Ah, s'il est numéro 3, il faut savoir qu'il est complètement relégué au fin fond de la hiérarchie. numéro 1 au Togo. Chez les gardiens. Oui. Donc, ce qui va lui être très difficile de retrouver le numéro 1. Pour retrouver ce numéro 1, il va falloir qu'il fasse des prouesses. Mais ces prouesses-là doivent passer par des matchs. Est-ce qu'il sera aligné jusqu'à être numéro 1? Moi, je m'interroge. Là, c'est une interrogation. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire, Michel Diamissi? Être numéro 3 dans un club, je pense que c'est... En 2e division au Portugal. C'est un peu dur pour notre cher Bakola. Aujourd'hui, je pense que c'est le gardien numéro 1 des éperviers du Togo, mais s'il joue en 2e division également et qu'il est le gardien numéro 3, je pense que le portier à lui-même, on peut le dire qu'il doit quand même faire le travail pour... Mais comme l'a dit David, est-ce qu'il pourra être aligné? Déplacer d'abord le numéro 2. Oui, le numéro 2, être aligné et prouver ce qu'il a en cœur. Ça, la question reste posée. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu dur pour lui, mais il pourra quand même, toutefois, c'est sa chance. Si un jour, on le place dans la cage, il pourra quand même impressionner le coach. Et je pense qu'il peut quand même trouver son niveau dans ce club. Le manager doit jouer un rôle important pour lui. Pour lui trouver chercher une autre destination. Ah oui, un autre point de chute. C'est là il peut faire la relance. Il peut se relancer. Mais quand il va toujours rester dans ce club, voyant le numéro 1, sinon les numéros 1 et les numéros 2, ça va lui être très difficile. Très difficile de pouvoir avoir du temps de jeu avec cette équipe de Passos de Ferreira dans le championnat portugais de 2e division aux Pays-Bas. Cette fois, à la 25e journée du championnat. En 2e division avec Volendam qui a perdu à domicile 1 but contre 2 devant Ado Den Haag. Amevo Maouna, pour la première fois de la saison, était absent de la feuille du match de cette équipe de Volendam. Oui, je pense qu'il n'y aura pas de blessure puisque le gars il a également joué cette saison. Je pense que ce sera un peu de repos pour Amevo Maouna. À chaque temps, on parle du gars, il joue toutes les minutes de son club. Aujourd'hui, il est sur le banc. Je pense parce que ce sera quand même une relégation sur le banc de touche, mais un repos tout simplement pour le joueur. Toujours aux Pays-Bas en 2e division, Helmond Sport a perdu 0 but contre 1 devant Dordrecht de Augustin Trakpé. Voilà, lui aussi, il était absent de la feuille de match de Dordrecht. Belgique maintenant avec la 25e journée du championnat. Courtrai a perdu 1 but contre 2 devant Union Saint-Gilloise. Karim Derman titulaire a joué tout le match. Ah oui, ça c'est la fierté togolaise. Mais depuis un certain moment, avec les éperviers, ça ne marche pas. Et la raison nous touche, on le sait peut-être. Voilà. Donc, de l'autre côté, je veux vivement que ce joueur-là soit le fruit d'une nation. Ouais, je veux qu'il soit un joueur-là qui représente
véritablement, sinon valablement, le pays, comme l'a fait un certain Emmanuel Adebayor. Aujourd'hui, Diène Dakodam aussi est en train de le faire à sa manière, sauf que lui n'est pas attaquant. Oui. Mais avec ce Karim. prodige, Karim, il a une marge de progression. Quand vous voyez ses touches de balle, il a une intelligence exceptionnelle dans le jeu. Moi, je vois en lui quelqu'un qui peut faire Qui une peut carrière porter l'équipe exceptionnelle. du Togo du Oui. jour, dans les années à venir. Pas seulement par l'équipe du Togo. Il va faire beaucoup de Sur choses, le plan même dans les mondial. clubs. Moi, je le vois aller loin, très loin. Mais qu'il garde de La tête l'humilité. sur- La tête sur les épaules. Ouais. Et surtout travailler. Le Togolais, c'est comme ça. Quand on le qualifie trop, il déconne. Ouais. Karim Berman, en tout cas, il a la tête sur les épaules pour l'instant. C'est pas un joueur blim qui parle beaucoup. Donc, il se concentre sur sa carrière avec cette formation de Courtrai pour l'instant en première division du côté de la Belgique. On rappelle que c'est un joueur du groupe City et en cas de meilleure performance, Ah. il pourra atterrir, pourquoi pas, On avait dans même les appris rangs. les informations, mais dernièrement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il aurait pu donc rejoindre rejoindre Man City, les rangs mais de Sky c'est Blues pas encore trop tard. dans la première Ouais. ligue anglaise. Mais comme vous l'avez dit, il a une grosse marge de progression. Donc, s'il garde la tête sur les épaules et travaille, il pourra aller remplacer De Bruyne là-bas au milieu de terrain de cette équipe, pourquoi pas. Ouais. Deuxième division maintenant en Belgique, toujours avec Lokeren qui a perdu 0 but contre 5 sur ses installations devant la Louvière de l'attaquant togolais Fadel Gobitaka qui n'était pas de la partie. Ça Suisse- sonne bien. Hein? Oui, Fadel Gobitaka. Oui, ça sonne bien. En Suisse. Le nom qui fait rire toujours est l'homme là. Yo. C'est la 23e journée du championnat avec Lucerne qui a dominé 8 tours, 3 buts à 2, 46 minutes disputées par Clydia Thibault avant de céder sa place dans ce match. Aux Émirats Arabes Unis, c'est la 15e journée du championnat également. Alain a battu Al-Baté 2 buts à 1. Là-bas n'était pas sur la feuille du match. En Autriche, c'est la 17e journée du championnat. Randon Altache a été dominé 1 but contre 2 par Grazer Aka. C'est le nouveau club de Sadik Fofana, titulaire au milieu de terrain, qui a joué tout le match. Sadik Fofana, Ouais. je pense que c'est lui qui était passé par Fortuna Sittard Si, aux Pays-Bas. oui, Aujourd'hui, il évolue en première division, je pense. en Autriche. En Autriche, ouais. L'Autriche aussi, c'est une belle destination, puisque dans ce championnat, il y a des clubs qui font de merveilles. Moi, je ne peux que lui souhaiter le meilleur. 90 minutes donc pour Sadik Fofana, tout comme son compatriote Salifou Dikeni. Lui aussi, il a récemment signé en Autriche sous le maillot de Austria Klagenbourg face à Salzbourg ce week-end. Ils ont fait match nul, 0 but partout. Lui aussi, il était titulaire, il a joué tout le match. Salifou Dikeni. Oui, Salifou Dikini, eh bien, Salif sont au milieu de Fofana, terrain. ce sont des noms qui Voilà, ça se comprennent. ressemble. Salifou Sadik. Ah oui, voilà, donc je pense que le milieu togolais, il a également joué, il n'a jamais été convoqué en équipe nationale, Salifou, je pense, il n'a jamais Si, été. si. Oui, donc aujourd'hui, si le gars même, il a la tête pour venir jouer Il a eu quelques convocations Ah oui. avec Paolo pour, Duarte. pour les éperviers, je pense que c'est déjà bon. Aujourd'hui, il joue, il a des temps de jeu. L'essentiel pour nous, on continue par le dire, il va falloir jouer. Puisque si on prend aujourd'hui, nos joueurs ne sont pas placés dans les 5 bigs européens. Donc aujourd'hui, si jamais tu te trouves à faire quelque part, il faut essayer d'apporter ton soutien à ce club. Il faut essayer d'avoir des temps de jeu et que, comme je l'avais dit, il ne faut pas rester dans ton club et qu'on te jette sur le banc, on te convoque en équipe nationale, tu viens faire des foutaises, s'amuser avec le cœur des supporters, non. Donc aujourd'hui, le milieu, il vient de jouer, c'est déjà l'essentiel, mais ça, ce n'est pas de jouer et c'est fini. Il va falloir jouer et Régulièrement. montrer, oui, voilà, régulièrement, montrer de quoi on est capable. Et je pense qu'on va quand même regagner la confiance d'abord du coach et du public sportif. Togolais. Voilà, en Roumanie, c'est la 26e journée du championnat dans ce pays avec Botozzoni qui était face à Dynamo Bucarest. Ils ont fait match nul, 1 but partout. Il y a un souci dans ce championnat, surtout au niveau de Dynamo Bucarest. On sait très bien qu'il y a une paire togolaise qui évolue là-bas en défense centrale, Kennedy Boateng et Josué Omao. Mais depuis quelques matchs, Josué ne joue plus parce qu'il veut partir de ce club pour aller à Gaziantep en première division en Turquie. Mais que ce ne soit pas un bras de fer. Puisque quand vous vous engagez dans un bras de fer avec votre club, par après, ça tourne très mal. On Quand complique souvent la tâche aux Justement. joueurs dans les négociations. Justement. Et quand on prend les cas de plusieurs joueurs qui sont rentrés en bras de fer avec leur club avant de partir, Ça a toujours mal tourné. ça a toujours mal tourné. Par exemple, Dembélé, oui,
Vous avez vu dans quelles conditions il était parti. Même avec Neymar, c'est pas bien. Donc, l'essentiel, c'est que vous engrangez... Qu'on puisse aller à la table des négociations avec les premiers responsables du club pour partir avec les honneurs. Voilà. Et ça aussi, ça donne plus de respect. Aux joueurs. Mais Kennedy, lui, il a disputé les 90 minutes ce week-end. C'est l'important. C'est l'important. Ah oui, c'est un duo de la défense qu'on avait également apprécié, Kennedy Boateng et Josué Romao. Aujourd'hui aussi, Romao décide de partir. C'est parce que il ne se sent plus peut-être bon dans cette formation, même s'il est à côté de son compatriote. Il forme un duo. En tout cas, ça reste sa décision, mais il va pas falloir qu'il rentre en duel avec le club. Un joueur. Vous parlez de qui? De Romao qui à ne pas confondre avec Alexis Romao. Non, Josué Romao, voilà. Donc aujourd'hui, il faut qu'il reste un peu serein, il reste tranquille. Si le club veut le faire partir, le club peut le faire partir, il faut le faire à l'amiable. Et là, je pense que ça peut quand même aller. On revient en Allemagne pour évoquer la Regional Liga. Cette fois, c'est la 4e division en Allemagne. 28e journée du championnat. Fortuna Cologne était face à la réserve de FC Cologne. Ils ont fait match nul, 3 buts partout. Ouro Tagba Mansour, l'attaquant togolais de la réserve de Cologne, était de la partie. Il a marqué un but à la 22e minute. David Dadou. Régional 4. Oui. 4e division. Oui, 4e division en Allemagne. En Allemagne. Bon, voilà. C'est que lui aussi, il a au moins pu trouver le chemin des filets. C'est la raison pour laquelle il est là, n'est-ce pas? Franchement, c'est un garçon qui, moi, personnellement, commence à me décevoir parce que là, on avait beaucoup d'espoir en lui par rapport à une belle carrière, mais là, il est en train de partir. Il est en train de dégringoler d'ailleurs. Sinon, aujourd'hui, il doit être dans un club plus huppé. Beaucoup l'ont présenté comme le successeur de là-bas en sélection, ainsi de suite. C'est lui qui portait le numéro 20. Oui, avec les éperviers. Même tous ceux-là qu'on dit, bon, qu'on prétend être, successeur de là-bas. Ils n'ont jamais été ces successeurs-là. Allez, ça dit Péniel Mlapa, qu'on avait parlé beaucoup. Péniel Mlapa qui aujourd'hui, il est en Thaïlande. Dans l'ombre. Des fois, c'est de la narc. Hein? Oui, on vient, on nous trompe et puis on ramasse de l'argent et puis on nous fout le camp, quoi. Ouro Tagba Mansour, en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est qu'il a trouvé le chemin défilé ce week-end en championnat avec sa formation. Et c'est le plus important en Slovaquie maintenant avec la 19e journée du championnat. Le FC Tresin a dominé Komarno, 1-0. Loïc Bessilé, c'est compliqué pour le garçon. Il est entré en jeu à 4 minutes de la fin du temps réglementaire ce week-end avec cette équipe de Tresin. Le coach a été clair lorsqu'il signait. Il ne viendra pas caresser quelqu'un dans le sens des poils. Que tout le monde se batte. C'est difficile pour lui. En tout cas, le coach, il a été clair. Moi, j'aime les coachs lorsqu'ils sont clairs avec les joueurs. C'est parce que le coach ne va pas faire un choix complaisant. Soit tu viens chercher ton temps de jeu, soit tu es relégué au banc. C'est compte tenu de ton rendu. C'est ça qui va te privilégier, quoi. Voilà. Donc, si tu le fais bien, tu vas être sur le terrain. Mais quand tu ne le fais pas bien, ta place sera sur le banc. 4 minutes de la fin, entrer en jeu, ça fait mal. Ça fait tellement mal. Même si la plupart des fois, on voit les joueurs font semblant de rentrer, d'aller faire quelque chose. Intérieurement, ça fait mal. C'est pas ça. Oui, c'est pas ça. Depuis Bordeaux, Loïc Bessilé a du mal à s'imposer en club. Qu'est-ce qu'il faut faire à son niveau? Kylian, personnellement, moi, ça me fait mal de Bordeaux, voir, il n'a pas réussi à s'imposer. Saint-Tron, il n'a pas réussi à s'imposer. Moi, ça me fait il mal est retourné à Dunkerque. Dunkerque aussi, ça n'a pas marché. Au moins, lui, il a même la chance de passer par ces équipes-là. Voilà, oui. Il n'a jamais réussi à s'imposer. Puisque moi, personnellement, j'aime le joueur Loïc Bessilé, puisque c'est un joueur, si on parle de Romao, qui ne triche pas. Je pense que Loïc Bessilé également, c'est un joueur qui ne triche jamais. Sous Paulo Duarte, il formait un très bon trio derrière avec Jane et Romao. Lorsqu'il est en équipe nationale, il joue à fond, il montre de quoi il est capable. Aujourd'hui, je pense que depuis le jour où il était parti en blessure, il est de retour, il ne s'est pas remis. Ça
ça met un peu le joueur en difficulté aujourd'hui. On n'arrive plus à s'imposer. Et là, je pense que aujourd'hui à Bordeaux, il y a déjà des défenseurs qui sont également de niveau avec Loïc Bessilé. Et cette fois-ci, c'est aux joueurs également de chercher encore à mieux faire, puisque il est là-bas, il n'est pas encore fini, il n'est pas fini. Il a toujours sa capacité d'encore chercher sa place de titulaire. Je pense qu'il peut le faire. C'est à lui de chercher, continuer par travail. Je pense que par le temps, il pourra quand même trouver la confiance du coach, même si ça ne peut pas aller. Il va quand même chercher à aller dans un autre club. Loïc Bessilé, aujourd'hui, il évolue en Slovaquie, oui, sous le maillot de Tresin, bien sûr. Voilà, il a récemment signé au sein de cette formation. Toujours en Allemagne, en deuxième division, cette fois avec la 21e journée du championnat. Grutefhoff a battu Ratisbonne 2-1. Frédéric Ananou, qui a récemment rejoint cette formation de Ratisbonne, est resté sur le banc jusqu'à la fin de la rencontre. En Thaïlande, on parle de la 21e journée du championnat. Plateau United a battu Taipor 1-0. 90 minutes ont été disputées par Peniel Mlapa, l'attaquant togolais. On parlait tout à l'heure de la signature de Marvin Senaya à Lausanne Sport. C'est en première division du côté de la Suisse. On va boucler cette émission avec cette information qui concerne Ouro Agoro Ismaël, qui a marqué le deuxième but de sa formation Al Basra ce week-end face à Al Houdoud. Ils ont gagné 3-0. Le Togolais a marqué le deuxième but de sa formation. Nous sommes en Irak, David. Oui, nous sommes en Irak. L'Irak qui devient une terre d'exil pour quelques Togolais. Quelques Togolais, oui. D'asile pour quelques Togolais. Ils sont nombreux, hein? Oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux là-bas. Notamment Ouro Agoro Ismaël, Nyama Akate. Franco Atou. Justement. Wilson Akakbo, Kani, aujourd'hui, j'ai comme l'impression que c'est des joueurs finissants qui ont envie d'aller amasser quelques sous avant de rentrer au pays. Et donc, ils le font aussi bien, notamment avec Ouro Agoro Ismaël. Aujourd'hui, c'est... Bon, je me réjouis de ce fait qu'il arrive à trouver encore des chemins, des buts du côté de son club là où il a quitté. Il a quitté avant de rejoindre l'Irak. Saint-Georges. En Éthiopie. Non. Saint-Georges, c'était avant. L'Asfar du Maroc. Justement. L'Asfar, c'est quelqu'un qui ne marquait plus de buts. Donc aujourd'hui, quand il retrouve encore le chemin des filets, oui, c'est bien pour le moral. Le taureau est en train de renaître là-bas. Le taureau de Boissy, à l'Irak, il va falloir le faire. Depuis qu'il est arrivé là-bas, il marque beaucoup de buts. Ah oui, il va falloir le faire. Ouro Agoro Ismaël aujourd'hui, je pense que s'il est là-bas, il faut essayer juste de jouer, d'aider le club. Je pense pas que Ouro Ismaël peut encore trouver sa forme du passé. Aujourd'hui, c'est déjà passé. Donc, juste, il faut essayer, comme je l'avais dit, d'aider le club. Et si ça arrive encore, cette chance de rebondir dans un club encore plus mieux que cela, il peut quand même aller rallier. Voilà donc ce qu'on peut dire à propos de Ouro Agoro Ismaël dans cette émission. La mise en onde a été l'affaire de Pélagie Mekoum, caméra, Espoir Sifemle. J'étais avec David Dadou, bien sûr, et Michel Djamissi. Moi, c'est Kili Akweso. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Lundi prochain, on sera encore au rendez-vous pour vous mettre au parfum de l'actualité des joueurs togolais évoluant à l'étranger. David, veut ajouter quelque chose? Ah oui, sinon ça va pas. Ça va pas. Il va falloir qu'on nous revoie les choses. Ça va pas. Et là, Kelly, le message est passé, je profite pour saluer également les gens de ma maison, mon papa, Kosi Vignon Diamessi. Ils sont actuellement à l'écoute depuis Bakakopé. Je les salue. D'accord. Voilà, le rendez-vous c'est lundi prochain. Mesdames et messieurs, restez sur la radio qui mouille le maillot. Salut et à très bientôt.